Merci d'être avec nous sur la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, la voix de l'Évangile. Vous suivez votre émission de formation doctrinale, Ecclesia Magazine, tenue à la technique par Raymond Collin. À ce micro, je suis Marina Kwakoula-Sissi. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder ce thème, comment vaincre les œuvres de l'esprit des eaux, nous le savons. Les œuvres de l'esprit des eaux affectent énormément plusieurs vies et donc nous avons choisi d'en parler et de savoir comment vaincre les œuvres de l'esprit des eaux, comment le Seigneur pourrait-il nous aider ou nous aide à vaincre ces œuvres de l'esprit des eaux. Nous le saurons dans cette émission Ecclesia Magazine avec notre invité de ce jour, en la personne du père Aristide Eba. Il est prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan. Il est vicaire à la paroisse Saint-Quisito de Williamsville, que nous avons plaisir à recevoir dans cette émission, je dirais dans ce studio Saint-Jean-Paul II. Mon père, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Oui, c'est un sujet auquel vous faites face quotidiennement, c'est cela? Oui. Sur les paroisses? Oui, les paroisses, dans les familles. Très bien, et vous avez choisi d'aborder ce thème pour que nous soyons, je dirais, au même niveau d'information et avoir les âmes qu'il faut pour vaincre les œuvres de l'esprit des eaux. Nous allons écouter notre invité très attentivement et puis on reviendra juste après pour la seconde partie de cette émission Ecclesia Magazine. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un phénomène très important qui est rencontré dans nos familles, les esprits des eaux. Alors, le thème est le suivant: comment vaincre les œuvres des esprits des eaux. D'abord, il faut savoir que pour faire face à l'oppression des esprits des eaux, il est essentiel de comprendre qui ils sont et comment ils opèrent. Les esprits des eaux sont des entités spirituelles associées à l'eau, souvent présentes dans les croyances et les traditions locales. Ils cherchent à perturber la vie des individus en interférant avec leurs relations, leur santé et leur bien-être. Il est important d'être conscient des signes indiquant que l'on est traqué ou perturbé par les esprits des eaux. Ces signes peuvent inclure des rêves troublants, des problèmes relationnels récurrents, des maladies inexplicables ou des pertes financières soudaines. En connaissant ces signes, on peut commencer à prendre des mesures pour y remédier. Alors, nous allons parler déjà de l'origine des esprits. Alors, comme référence, nous avons Apocalypse 13, le verset 1, qui dit ceci. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème.
parler de l'origine de l'esprit des eaux, c'est raconter l'histoire de la chute de Satan et des démons. Le passage biblique mentionné plus haut est plein de révélations. Il nous révèle que tout comme la terre, la mer a aussi ses habitants. Si le livre de la Genèse nous révèle l'origine des humains, le livre de l'Apocalypse nous révèle l'origine de ceux qui vivent sous les eaux. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, faisant référence au dragon, à Satan et à ses anges. Alors, il faut remarquer que la Bible ne dit pas que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, mais plutôt au-dessous des eaux. Alors maintenant, nous allons voir, après avoir parlé de l'origine de ces esprits des eaux, qui remontent à la chute de Satan et du démon, nous allons voir maintenant les manifestations des esprits des eaux. Comment les esprits des eaux se manifestent. Ces esprits se trouvent partout où il y a de l'eau. Les esprits des eaux sont des esprits qui communiquent facilement. Pour chasser les esprits des eaux, il faut assécher le corps. Or, on ne peut pas assécher un corps physiquement sans mourir. Donc, il faut le faire spirituellement, c'est-à-dire par le jeûne. Ce sont des esprits qui ne veulent pas lâcher facilement parce qu'ils s'attachent à la partie eau. 70% du corps contient de l'eau. Les esprits des eaux sont partout où il y a de l'eau, comme je le disais plus haut, c'est-à-dire dans la mer, les fleuves, les lagunes, les rivières, les ruisseaux, les cours d'eau, les lacs, les marigots, les puits, et même dans la douche. Ils font beaucoup de ravages. Les manifestations de leurs œuvres sont l'impudicité, les apparitions soudaines dans le sommeil ou dans les rêves, les manifestations sataniques et la prostitution qui est la plus grande manifestation de ceux-ci. Nous avons aussi ce que nous appelons la réclamation diabolique qui s'apparente aux sacrifices mensuels et annuels qui ne sont pas toujours respectés par les adorateurs. À ce moment-là, les esprits peuvent causer des troubles dans la vie de ceux qui les ont adorés ou qui les adorent. Ce qui peut les conduire à aller consulter les devins, les féticheurs, pour leur révéler ce qui ne va pas. Alors maintenant, nous allons voir les différentes manifestations de l'esprit des eaux. La première manifestation, la sirène des eaux ou la sirène des côtes. Apocalypse 19, du verset 1 au verset 2, dit ceci. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. La manifestation de l'esprit des eaux, sous l'aspect de la sirène des eaux ou la sirène des côtes, est la plus connue. C'est un esprit bien connu des Africains et des îles, telles que la Réunion et les Antilles. En Occident, les personnes qui sont fortement contrôlées par la sirène des eaux sont emmenées dans des centres spécialisés pour suivre un traitement pour addiction au sexe. La sirène des eaux est un esprit de débauche sexuelle et de perversion sous toutes ses formes. Il peut toucher aussi, ou elle peut toucher aussi, ces sirènes-là, les hommes
aussi les femmes. On appelle la sirène des côtes pour désigner son règne sur les côtes ou les plages. Ces derniers temps, c'est un esprit très actif dans les pactes sataniques et la propagation de la débauche. Autre manifestation, la reine du ciel. Jérémie 44, du verset 15 au verset 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. L'esprit des eaux sous cette manifestation est très peu connu. Et pourtant, il est à la base des sectes et sciences occultes. Sous cette manifestation, l'esprit des eaux travaille activement avec les autres esprits pour régner sur les nations, pour créer des sectes, des temples sataniques, les médias à la solde de Satan afin de combattre et affaiblir spirituellement les enfants de Dieu. Le Léviathan ou le serpent ancien ou l'esprit Python ou encore serpent fuyard. On l'appelle l'esprit de divination. L'esprit des eaux l'utilise pour séduire et tromper un grand nombre de personnes. Il travaille beaucoup avec les faux prophètes, les charlatans et les féticheurs. Sa mission principale est de répandre le maximum d'impureté et de faciliter les pactes avec Satan. Les maris et les femmes de nuit. Considérés comme des amants spirituels, les maris et femmes de nuit sont des démons et des esprits méchants au service de Satan. Le mari de nuit est connu sous le nom de incube, du latin incubus, qui signifie être couché sur. C'est un démon ou un esprit méchant qui prend l'apparence d'un homme pour entretenir des rapports sexuels avec une femme dans son sommeil. En revanche, la femme de nuit est connue sous le nom de succube, du latin succubare, qui signifie être couché sous. C'est un démon qui prend l'apparence d'une femme pour avoir des rapports sexuels avec un homme pendant son sommeil. Apprécié par certaines victimes, cet époux ou cette épouse qui joue le rôle de partenaire ou amant invisible n'est qu'un démon au service de Satan. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Jean 10, 10. En Occident, les maris et femmes de nuit sont appelés démons violeurs parce qu'ils agissent sans la permission de leurs victimes. À présent, nous allons passer, après avoir vu les types de manifestations des esprits des eaux, nous allons voir à présent la méthode d'initiation. Comment ils pénètrent? Par des liens familiaux, consécration des enfants à des divinités, rite d'initiation, adoration, idolâtrie, par l'intermédiaire de la nourriture polluée spirituellement, par des cadeaux bien souvent empoisonnés, par la sorcellerie, l'envoûtement, l'enchantement, toutes les formes de fausses églises, les bains dans les cours d'eau administrés par les faux prophètes. Quelques troubles causés par les esprits des eaux. La rupture bien souvent dans les mariages
ainsi que les divorces répétés, les abus sexuels dans les songes ou en pensée, les fibromes installés par la sorcellerie, souvent des cas de stérilité, les mariages instables, les échecs dans les églises, les échecs dans les ministères. À présent, voyons comment nous pouvons lutter contre les esprits des eaux. Alors, pour lutter contre les esprits des eaux, cela nécessite une délivrance. La délivrance personnelle de l'opération et de la manifestation des esprits des eaux. Le premier point, il faut rechercher, la cause. Identifier les pistes de votre prise en otage. Cela se fait par le jeûne et la prière. Tout en se posant des questions, revoir dans le passé pour voir ce qui a pu causer ce blocage. Deuxième élément, il faut faire une repentance personnelle et s'identifier à sa famille. Cela suppose qu'il faut avoir connaissance des péchés commis et le type d'adoration qui a été faite. Il faut ensuite faire ce que l'on appelle la renonciation. Renoncer volontairement à ces esprits. Il faut faire la dénonciation. Il faut faire la déclaration à travers des prières spécifiques et décider de se convertir. Au niveau de la repentance et de la confession devant Dieu, un élément très important sur lequel je voudrais revenir. Les péchés dont nous parlons ici concernent principalement les alliances de consécration, les pactes de sang avec un homme ou une femme, les promesses à une divinité, les faux mariages, c'est-à-dire les mariages en esprit, les fautes de sang, crimes commis, les dévotions diaboliques, toutes les fois qu'on s'est rendu dans l'eau, les bois sacrés, etc., pour faire des adorations. Le sacerdoce satanique qui consiste à s'engager à servir uniquement que Satan et le démon. Au niveau de la renonciation, il faudra renoncer aux alliances et aux consécrations. Il faut faire la renonciation par le sang de Jésus-Christ, qu'on fait Apocalypse 5, le verset 9 au verset 10. Deuxième grand point, après avoir fait une repentance personnelle, il faut verbalement briser, refuser, rejeter, renverser et se libérer à travers des prières bien précises. Il faut verbalement briser, refuser, rejeter, renverser, se libérer de quoi? De l'initiation démoniaque, de la dédicace à des démons, des vœux, des serments, des sacrifices, des alliances, des contrats, des allégeances et des accords avec le démon. Il faut se libérer aussi des adorations des eaux. Il faut briser les liens de la servitude des esprits des eaux. Ensuite, troisième point, briser et se libérer. De quoi? De certains dons, des signes, des choses symboliques, souvent qui nous ont été remises, des points de contact,
se déconnecter de tous les éléments de la nature qui sont concernés. Faire un combat spirituel contre tous ces points de contact avec les personnes, les lieux, les choses matérielles ou immatérielles concernées. Ésaïe 59, du verset 1 au verset 2. Quatrième élément, faire le combat. Faire le combat pour lier et chasser ces esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Chasser les de toutes choses, places ou personnes concernées dans votre ligne ou lignée familiale. Il faut faire la prière de décret pour les empêcher et leur interdire de dépasser leurs limites, comme Josué l'a fait sur la ville de Jéricho. La délivrance de la famille et de la communauté du contrôle des esprits des eaux conduit les personnes concernées dans le jeûne et la prière de groupe pour une conduite et pour un guide divin pour recevoir des instructions spécifiques qui concernent cette opération stratégique. À faire une prière d'identification d'ensemble des adorations, allégeance, serment, agrément, alliance, sacrifice, vœux, fait aux esprits des eaux. Confère Néhémie, le chapitre 1er, du verset 4 au verset 11. Daniel 9, du verset 3 au verset 19. Esdras 9, du verset 1 au verset 15. Alors, j'aborde rapidement un autre point. Comment déclarer la guerre aux esprits des eaux et avoir sa délivrance? Les activités des esprits des eaux sont vastes, multiples et tenues secrètes, de peur qu'elles soient dévoilées et que leur activité prenne fin. Beaucoup de familles qui ont servi et adoré les eaux ont beaucoup de problèmes et de troubles aujourd'hui. Plusieurs de ces adorateurs mettent en danger la vie de leur famille. Dans plusieurs endroits où ces adorations sont pratiquées, sur 10 femmes par exemple, 8 sont sous l'influence de ces esprits des eaux. Lorsque tu constates que les esprits des eaux t'influencent ou qu'il y a des adorateurs des eaux dans ta famille, lève-toi immédiatement et combat avec la connaissance, surtout sous la conduite d'une personne qui s'y connaît bien dans ce domaine. Engage Dieu et demande-lui de se lever contre ces esprits des eaux pour ta délivrance et aussi pour celle de ta famille. Et nous devons combattre avec l'intelligence et l'information requise. Nous devons toujours consulter Dieu et demander la révélation à chaque moment pour l'orientation divine. Alors, pour un cheminement, pour une délivrance en vue de ces esprits des eaux, il y a un programme de prière de 21 jours avec le jeûne. Prier entre minuit et 3 heures du matin. La prière consiste en celle-ci. Nous avons une prière d'introduction que nous devons faire. Ensuite, il y a une prière spécifique pour chaque jour. Et à la fin, nous avons une formule de conclusion. Alors, précision, les 21 jours de prière contre les esprits des eaux se font en 3 fois les 7 jours. C'est-à-dire que vous finissez les 7 premiers jours et vous les reprenez une deuxième et une troisième fois. Néanmoins,
Si vous êtes conduit à prolonger ces prières, n'hésitez pas à reprendre le même cycle, car les fondements sont différents d'une personne à une autre. Chaque point de prière sera repris au moins 3 fois. Priez avec foi, sachant avec assurance que chaque prière est une arme contre le camp ennemi et que les anges de Dieu exécuteront vos instructions données à travers vos points de prière. Et aussi, une chose que j'allais oublier, il faut toujours demander l'assistance d'un prêtre exerçant le ministère de délivrance ou une personne spécialisée dans ce domaine pour prier pour vous, avec vous, si besoin y est. Ecclésia Magazine, le magazine de l'Église. Au-dessus. Oui, au-dessous. Non, au-dessus. Qu'est-ce que je vois? Ah bon? Peut-être que c'est le Au-dessus. 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 Genèse C'est 1. au-dessus de la terre. Non, c'est au-dessus de la terre. Donc, Voilà, vous c'est avez ça. dit au-dessus Ici, de je l'eau. vais. C'est au-dessus de la terre. Ça, c'est l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Donc plutôt au-dessous des eaux. Hein? Au-dessous des eaux. Hum. Il se mouvait au-dessus de la terre, mais plutôt au-dessous des eaux. Au-dessous. Au-dessus. Dessus, c'est comme ça. Voilà, dessus. Là, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Donc sous la terre, il y a l'eau. Donc la Bible me dit expressément que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Ça ne dit pas que ça c'est au-dessus de la terre. Puisque sous la terre, il y a l'eau. On va y aller. Merci pour votre amabilité à écouter cette émission Ecclésia Magazine, cette émission de formation doctrinale. Comment vaincre les œuvres de l'esprit des eaux, nous en parlons aujourd'hui dans cette émission Ecclésia Magazine, avec notre invité, le père Aristide Eba, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan. Il est en fonction à la paroisse Saint-Quisito de Williamsville. Vous pouvez nous rejoindre tout en composant les numéros suivants, le 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Allô, bonjour. Votre nom, cher ami? Reprenez, s'il vous plaît. Oui, nous vous écoutons. Quelle est votre question, Monsieur Didico? Bon, c'est pas une question. L'enseignement, effectivement, jusque vraiment, ça m'a vraiment éduqué. Très bien. Voilà, j'appelle pour dire vraiment merci à Dieu pour la vie de mon père et puis il dit vraiment, il a dit des vérités vraiment bien. Merci, Monsieur Didico.
Et puis, restez toujours à l'écoute de la radio. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez aussi laisser vos questions en commentaire sur ma page Facebook où nous sommes aussi en direct. Marina Kwakula Sissi officielle pour vos questions et puis on pourra les poser à notre invité de ce jour, le père Aristide Balo. Bonjour. Votre nom, cher ami? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis Dame Kwaku. Dame? Je suis Madame Kwaku. Très bien. Vous appelez d'où, Madame Kwaku? De Bondoko. Nous vous écoutons. Bondoko, on nous écoute sur la 107.2 FM. Oui. Allez-y. Je voulais savoir, parce que je ne sais pas si j'ai l'esprit des autres derrière moi, parce que des fois quand je fais des songes, et par exemple quand je vois par exemple des personnes me poursuivent, toujours c'est dans l'eau que surgit soit un reptile, soit un serpent, et puis quand ce serpent apparaît, en tout cas ceux qui sont à ma poursuite là s'échappent. Et donc des fois je fais des songes, quand je suis au bord de l'eau, en tout cas je vois plein de serpents, des crabes, quoi, tout ça. Et des fois, quand ce serpent-là vient, ils ne peuvent pas m'attaquer. Ils tournent, ils s'en vont. Donc, je veux savoir, plusieurs fois, je fais ces rêves-là. Plusieurs fois. Donc, je veux savoir si c'est l'esprit des eaux, et parce que je n'arrive pas. Très bien. Madame Kwaku, restez à l'écoute. Merci bien. Allez-y, mon père. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'avant toute chose, je le dis souvent, il faut faire un discernement très approfondi. Très bien. Parce que le serpent peut intervenir dans plusieurs cadres, hein, pas forcément dans le cadre des esprits des eaux. C'est vrai que nous allons parler de manifestation des esprits des eaux, la troisième des manifestations, où l'Apocalypse nous parle du Léviathan, ou du serpent ancien, ou ce qu'on appelle l'esprit Python. Et chaque manifestation là, a des particularités. Donc, comme je le disais, il est là pour séduire, pour tromper des personnes. Et souvent, les féticheurs, les charlatans l'utilisent, l'invoquent. Voilà. Et lui voue un culte. Très bien. Alors, il faudrait que Dame Kwaku vraiment voit un prêtre ou quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine pour faire le discernement. Très bien. Parce qu'a priori, on ne peut pas dire que, bon, j'ai un esprit des eaux, mais peut-être que c'est autre chose. Le serpent agit dans beaucoup de choses. On a vu que le serpent a trompé Adam et Ève. Ça n'avait pas de rapport avec l'eau. C'était juste pour les détourner de la volonté de Dieu. Donc, il faudrait que, avec les rêves qu'elle fait et tout, il faut un discernement approfondi et voir des personnes, des prêtres, qui s'y connaissent dans le domaine. Oui, sinon tout de suite, il serait difficile. Voilà. Et là, quand vous allez, ce ne sont pas des choses, on ne peut pas comme ça discerner à vue d'œil. Bon, elle a ça, non, mais c'est à travers un échange approfondi qu'on peut savoir, avec des questions bien précises qu'on lui posera, et on pourra savoir si elle est sous l'influence de ses esprits ou pas. Allô, bonjour. Allô. Vous êtes la bienvenue. Quel est votre nom, madame? Vous appelez d'où, cher anonyme? Très bien. Votre question? D'accord. Merci pour le thème. Maintenant, je voudrais demander si ces esprits-là prennent la forme d'une personne qu'on connaît. Par exemple, moi ce matin, bon, j'ai expérimenté tous les jours cela, et moi ce matin, entre 6h et 7h, quand je me réveille, je me rendors, c'est là ce genre de problème. À tout à l'heure, là même, à l'instant là même. Il y a un esprit incube même sur moi, qui a pris la forme du visage de mon conjoint. Et puis on allait même ensemble tout à l'heure. Et puis l'émission, je suis tombé sur l'émission. Très bien. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, est-ce que quand on cherche ces esprits-là, est-ce qu'ils vont définitivement? Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de aussi plus simple parce que, bon, en privé, souvent, quand on a ce genre de problème, nous sommes un peu paresseux, on ne fait pas des prières grandes, profondes. Est-ce qu'il n'y a pas une petite prière vraiment? Quand tu es couché, Seigneur, protège-moi de ces trucs, un petit truc rapide, quoi. Très bien. Oui, 3 questions. Merci beaucoup, cher anonyme. Et puis, restez à l'écoute de la radio. Le père va vous répondre. Est-ce que, on va dire, l'esprit incube
peut prendre le visage humain. Voilà. Oui, effectivement, l'esprit incube, ce sont les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit qui agissent de la sorte. Ils peuvent prendre le visage d'un être humain, d'une personne que nous connaissons, pour aller avec la personne en question. Et tout cela se passe dans le sommeil, dans le rêve. Quand elle vient de parler, c'est la forme d'une personne, l'apparence d'une personne que l'esprit a appris. Donc ces esprits-là aussi peuvent aussi se saisir de certaines personnes que nous connaissons pour nous tromper. Parce qu'en voyant la personne, tu peux dire, ah mais tiens, celui-là je le connais, il n'est pas comme ça et tout. Or, dans le sommeil, parce que ces esprits-là agissent dans le sommeil, à travers les rêves et tout. Donc là, elle a été victime d'une chose pareille. Je pense que à ce niveau-là, bon, elle a parlé dans sa dernière question de prière, il n'y a pas une prière rapide. Comme je le dis, c'est un suivi qu'il faut faire. Déjà, elle est consciente de ça. Il y a un suivi, il y a une écoute approfondie à faire. Et il y a un cheminement. Bon, donner des prières rapides là, bon. Il faut prendre le temps d'élucider le problème, de voir par quoi ou par où ces esprits sont entrés et comment faire pour les neutraliser. Tout cela est important. Voilà, tout cela c'est important. Ça fait partie de l'écoute. Oui. Et donc, c'est le Seigneur qui nous délivre. Et définitivement, ces esprits peuvent partir si nous suivons la démarche à suivre. Voilà, si nous suivons la démarche à suivre, pour pouvoir avoir ces prières, ce ne sont pas que des prières à réciter. Mais il y a des choses que nous devons faire, un processus. Voilà, j'ai parlé par exemple j'ai un cycle de 21 jours de prière dont je parlais, c'est-à-dire 7 jours x 3. Oui. Où il y a des prières à faire à des heures bien précises. Et j'ai dit entre minuit et 3 heures du matin. Alors, à ce niveau, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que, on va dire, vivre la célébration eucharistique, communier régulièrement, est-ce que ça ne pourrait pas nous aider par rapport à ces 21 jours de prière et aussi même la méditation du rosaire? Est-ce que, on va dire ces deux prières importantes dans l'Église ne peuvent pas à eux seuls nous aider pour cela? Effectivement, cela aussi participe, puisque le fait de communier au corps et au sang de Christ, puisque j'ai parlé dans la méthode pour pouvoir être délivré et tout, nous avons parlé de la repentance, de la confession. Il y a la confession, donc si je me confesse, c'est en vue de que je puisse communier. Donc déjà, il y a un premier pas que je fais à travers la confession, et je m'approche de l'Eucharistie, qui est source et sommet de la vie chrétienne. Donc déjà, voici un premier élément. Communier au corps et au sang de Christ, participer à l'Eucharistie, nous aidera. La prière du rosaire, nous savons que c'est une prière très forte, et nous savons que la Vierge Marie est la terreur des démons. Voici aussi un autre élément qui entre en ligne de compte. Au cours de ces 21 jours, nous pouvons aussi ajouter d'autres éléments. Comme je dis que je fais mes 21 jours, chaque jour je dois faire ma messe. Si je me suis confessé, je dois communier et je peux faire aussi mon rosaire. Et à partir de minuit et 3 heures, je fais ces prières spécifiques. Tout cela, ça nous aidera à pouvoir sortir de ces choses définitivement. Voilà. Très bien. Donc chaque chose a sa place. Oui. Allô, bonjour. Oui, votre nom, cher ami. Vous êtes les bienvenus, nous vous écoutons. Bonjour à vous. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une contribution qu'il fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette contribution? Bon, la contribution est bonne.
Surtout en matière de formation, comme il vient de le dire, c'est très important. Il faudrait que les chrétiens soient formés sur ces choses, sur ces réalités. D'où cette émission d'ailleurs. Oui. Oui. Donc, pour que nous soyons mieux aguerris, devant certaines situations, il est bon que nous puissions réellement nous imprégner de cela. Parce que c'est des choses qui ont été dans le temps négligées par beaucoup de personnes, mais aujourd'hui c'est une réalité. Très Donc, bien. il faudrait que nous soyons au parfum de tout. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, madame Votre nom, cher ami? Clavel, Jean Clavel. Vous êtes le bienvenu, nous vous écoutons, Jean Clavel. Voilà, d'abord, je voudrais dire merci au Père pour son enseignement. Et en même temps, je voudrais avoir un complément d'information. Parce que quand il dit qu'on peut prendre des jeûnes pendant 7 jours, 3 fois, c'est-à-dire 21 jours, et quand il parle de prières spécifiques, de quelle prière spécifique s'agit-il? Et s'agit-il plutôt? Parce que quand on nous parle de prière spécifique, comme on le dit, c'est-à-dire que nous ne luttons pas, c'est-à-dire la lutte n'est pas physique, c'est plutôt spirituel. D'accord? Il dira qu'il faut avoir la foi, je suis parfaitement d'accord avec lui, il faut avoir la foi. Mais quand le Père dit qu'il faut des prières spécifiques, il veut parler de quoi exactement? Oui. Il va nous éclairer? Simplement, parce que c'est vrai, on va nous dire, il faut faire le rosaire. D'accord? Il faut faire le rosaire. Mais justement, de quelle sens on est dans ce rosaire que nous récitons? Alors, est-ce qu'il y a une prière vraiment, on ne pas dire, il y a des prières spécifiques vraiment? Très bien. Contre les esprits des autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean Clavel, en dehors de l'explication de la prière spécifique? Pardon? Est-ce que vous avez d'autres questions, Jean Clavel? Non, je n'ai pas d'autres questions, madame. D'accord, le Père va vous répondre. Alors, de quoi s'agit-il quand vous parlez de prière spécifique selon la question de Jean Clavel? Quand je parle de prières spécifiques, il y a des prières qu'on peut faire contre les esprits des maris de nuit ou contre d'autres types d'esprits. Oui. Il y a des prières d'auto-délivrance personnelle. Il y a des prières d'exorcisme par le sang de Jésus. Il y a beaucoup d'autres prières spécifiques. Et ces prières-là sont d'autant plus importantes, puisqu'il y a une situation particulière. Ces prières, où peut-on trouver ces prières? Certainement, derrière sa question, il y a celle-ci. Oui. Où est-ce qu'on peut les avoir? Ces prières, vous pouvez les avoir avec tout prêtre. Je veux dire en particulier les prêtres exorcistes ou des prêtres qui exercent le ministère de délivrance et de libération. Voilà, ce ne sont pas des choses qui sont cachées. Il faut vous approcher de la personne qu'il faut et vous aurez ce qu'il faut. Comme j'aime bien souvent le dire, il faut passer au laboratoire. Voilà. Donc ces prières-là existent pour tous. En fonction du cas bien précis, on vous donnera des temps de jeûne, de prière, et puis on vous donnera aussi une prière spécifique en fonction de ce cas. Si quelqu'un est sous l'influence d'un esprit de mari ou de femme de nuit, il y a une prière spécifique à ça. Si une personne est sous l'influence de la sorcellerie, d'autres esprits, il y a aussi des prières. Nous avons l'exorcisme contre l'envoûtement par le bâton de Moïse. Ce sont des prières qui existent. Oui. Donc voilà, il y a plein d'autres prières. À une situation particulière, je peux dire qu'une disposition particulière. Donc vous pouvez vous approcher auprès d'un prêtre qui s'y connaît dans la chose, ou même un exorciste. Très bien. Tout simplement. Alors, dans les solutions que vous avez apportées, il y a tellement de choses qui ont été citées, brisées, refusées, renversées. Mais c'est beaucoup tout ça. C'est quoi exactement tout cela? Ces différents schémas que vous proposez? Comme je le dis, ce sont des prières. Il y a des prières de renonciation. Oui. Il y a des prières de déclaration. Il y a bien d'autres types de prières. Est-ce que, on va dire, pardon, mais j'insiste, est-ce que c'est obligatoire de passer par ces méthodes-là que vous avez
Bon, il y a plusieurs autres méthodes. Hein. Ça, ce sont des méthodes basiques. Hmm. C'est-à-dire qu'en fonction du cas que la personne rencontre, on ne donnera pas forcément le même schéma. Voilà. Après une écoute approfondie, on dira à tel moment, toi, il faut que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Oui. Voilà. Donc, c'est comment dire, c'est Un ensemble. un ensemble, Vous avez c'est-à-dire que de- c'est basique, voilà, c'est un ensemble, Oui. mais à travers la situation de deux ou trois personnes, on peut adapter, on dit, à ce niveau, toi, tu as besoin de ça, toi, tu peux faire ça. Oui. Tout ça, c'est à travers un écoute et un discernement approfondi, ce qui nous permettra également de pouvoir Hmm. identifier vraiment qu'est-ce que la personne doit faire à un moment précis. Très bien. Alors, pour celui qui nous écoute tout de suite, il ne peut pas dire qu'il va briser tout de suite et renverser. Donc, il faut se faire écouter si on vous a bien compris. Justement. Très bien. Allô, bonjour. Il faut vous éloigner de la radio, s'il vous plaît. Bonjour. Quel est votre nom, cher ami? Le père Marie-Pasteur Niaga, exercice du diocèse de Yopougon. Bonjour, mon père. Bonjour, mon père. Vous êtes le bienvenu, mon père. Oui, bonjour, mon père. À ce stade d'émission, par rapport à la dame qui a posé la question, si elle n'a pas une petite prière pour s'endormir, ainsi de suite. Non, non. Je voudrais dire que vous êtes en face d'un ennemi, le père même possible, Satan. Des ennemis qu'on ne peut pas vaincre avec merci Seigneur, protège-moi la nuit de la nuit. Elle m'a dit, à peine elle se réveille, elle se rendort et puis l'esprit est là. Mais le frère qui vient de parler tout à l'heure a dit le chapelet, le rebelle, effectivement, ne peut pas suffire. Mais si tu ne peux pas aller à la guerre avec un pistolet, avec un bébé, à part de toi, quelqu'un qui a un calache ou de ne sais pas quoi. Il faut aller à la guerre comme à la guerre. Si c'est des bombes, il faut utiliser ces bombes-là. Et comme le père l'a dit, vraiment, je ne le connais pas, mais il a présenté un sujet qui est très intéressant. Je voudrais demander à tous ceux qui écoutent cette émission de pratiquer le jeûne, par exemple. Ne dites pas que c'est une petite prière. Non, c'est pas une petite prière qu'il faut faire. Le diable, il est fort. Le démon, il est fort. Les esprits de nuit sont terribles. Tu te réveilles le matin, ta vie est gâchée. Tu te réveilles le matin, tous ceux qui sont autour de toi deviennent tes ennemis. Ne te répète pas qu'une petite prière, Seigneur, assiste-moi, non. Vous savez comment est-ce que Raphaël est descendu pour délivrer la femme de Tobie. Je voudrais exhorter tous ceux qui ont écouté cette émission d'aller au réveil. Si tu as besoin d'une prière pour sortir une poussière de ta vie, alors, Seigneur, délivre-moi. Ça peut se faire. Mais tu veux chasser un démon succube, un démon incube. Ne demande pas une petite prière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un esprit qui est mauvais, c'est un esprit qui faut combattre avec toutes les armes possibles. Comme le Père le dit, rencontrer un exercice, rencontrer un prêtre qui connaît la chose, il faut aller rencontrer ces prêtres-là et avec eux discuter. Mais je dis déjà à ceux qui veulent se contenter de Seigneur, assiste-moi, Seigneur, protège-moi là. Ça là, tu ne peux pas être délivré d'un esprit succube ou un esprit incube. Allez sur le rosaire, jeûnez régulièrement. Les 21 jours, si tu as fait que ça n'a pas marché, il faut repartir encore avec les 21 jours. Je vous conseille, frères et sœurs, de jeûner régulièrement et sortir ces esprits-là de votre vie. Marie-là, Père, je vous dis simplement merci. Merci à vous, mon père. C'est une petite participation que j'ai voulu donner. Merci infiniment, mon père. C'est nous qui sommes très, très heureux que vous ayez appelé pour nous donner votre avis sur la question aujourd'hui, puisque vous êtes exorciste du diocèse de Yopougon. Infiniment merci. Merci. Oui, et très belle journée surtout.
Alors, Père Aristide Eba, vous souhaiteriez dire quelque chose à la suite du Père? Je voudrais dire merci vraiment à l'aîné parce que on a toujours besoin d'eux. Et quand on entend ce genre de réponse, on sent que nous sommes sur la bonne voie et que vraiment le Seigneur ne cesse pas de guider son Église. Comme il a dit, on ne peut pas aller affronter le démon avec une petite prière. Comme je le disais tout à l'heure, le monsieur il a parlé de est-ce qu'il n'y a pas quel type de prière? Il y a des types de prières. Il ne peut pas parler du rosaire, il a parlé du jeûne. Parce que tant que l'ennemi n'est pas terrassé, il faut reprendre et chercher à trouver d'autres stratégies. Donc, ne pas se contenter seulement, merci Seigneur. Elle a dit ce matin, à peine elle s'est endormie, en plein jour, voici que l'esprit revient. Donc, ça veut dire que, merci Seigneur, petite prière, non, ça n'existe pas. Avec le démon, il ne faut pas aller sans âme. Puisqu'on dit souvent que quand on va en guerre, tous les coups sont permis. Alors, si nous avons raté le démon, il ne nous loupera pas. Donc, pour terminer, comme le Père l'a dit, s'approcher d'un prêtre d'exorcisme ou un prêtre qui exerce le ministère de la délivrance, de la guérison. Avec ces personnes-là, on sera mieux outillé parce que ce sont des personnes qui rencontrent des cas multiples et multiformes et nous aideront. Oui. En tout cas, merci Père Aristide Eba. Nous n'avons que 2 minutes pour clore cette émission. On ne prendra plus d'intervenants. Et certainement, on poursuivra dans les jours qui viennent avec d'autres thèmes de ce genre, toujours avec le Père Aristide Eba. Et pourquoi pas d'autres prêtres pour éclairer notre lanterne sur ces thèmes, on va dire, qui bouleversent notre société. Un mot de fin, Père Aristide? Bon, merci à tous ceux qui ont suivi notre émission et merci à tous ceux qui ont contribué. Et il faudrait que les chrétiens catholiques se réveillent. Ça donne réellement à la prière, ça donne réellement aux jeûnes, au rosaire et à toutes les autres formes de prière. Mais surtout, il y a une erreur que souvent beaucoup de chrétiens commettent. Trop parler du diable et nier son existence. C'est 2 erreurs que souvent nous commettons. Parce que le diable, sa ruse, c'est de nous tromper, de nous faire croire qu'il n'existe pas. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui... Le diable n'existe pas, le démon n'existe pas. Mais quand ils sont au pied du mur, ils voient réellement ce qui se passe. Alors, en toute chose, il faut demander le discernement. Souvent, ce n'est pas peut-être une prière de délivrance qu'il faut faire, mais il faut aller à un exorcisme. Il y a des exorcismes, il y a l'exorcisme majeur qui revient à l'exorcisme nommé par les... Et il y a des exorcismes qui concernent qui appellent de délivrance et de guérison. Mais tout compte fait, il faudrait faire un bon discernement. Donc, avis aux chrétiens qui ne croient pas en ces choses, beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui à cause de ces phénomènes. Alors, il est temps pour nous de nous réveiller, de nous donner réellement au Seigneur et de ne pas nier certaines réalités. Merci infiniment, Père Aristide Eba, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, en fonction à la paroisse Saint-Quisito de Williamsville. On a été très heureux d'être avec vous à nouveau pour cette émission Ecclesia Magazine. Comment vaincre les œuvres de l'esprit des eaux, c'est de cela qu'il était question. Et donc vous pouvez réécouter cette émission à partir de 23h sur la Radio Nationale Catholique de Côte d'Ivoire et voir la vidéo sur ma page Facebook, Marina Kwakoula Sissi officielle. Demain, on parlera carrément d'un autre registre, on parlera de leadership chrétien. Et donc, ce sera à partir de 8h. Nous vous invitons à rester toujours des nôtres, à vous former et vous informer. Merci à Raymond Collin qui a assuré la mise en onde. À ce micro, je suis Marina Kwakoula Sissi. Bonne suite de programme et puis surtout, n'oubliez pas une chose. Souriez toujours à la vie. À demain. C'était Ecclesia Magazine.